Johan Manca, Sofiane Kames, bonjour, merci d'être présent à Saint-Jean-de-Luz. Enfin, vous, Sofiane, vous étiez déjà présent hier pour présenter Sentinelle Sud. On vous retrouve avec plaisir dans Mes frères et moi, votre premier long métrage, Johan. Mais ça fait combien de temps que vous vivez avec cette histoire ? Ça fait pas mal de temps parce que c'est librement inspiré d'une pièce de théâtre que j'avais montée quand j'avais 18 ans, 17-18 ans. Donc ça m'a travaillé tout ce temps. Après, c'est très librement inspiré. On s'est beaucoup éloigné de la pièce quand même. Mais c'est une histoire que je porte depuis longtemps. Ouais. Alors moi, c'est ce qui m'a épaté quand, non pas quand j'ai vu le film, mais quand j'ai lu votre biographie pour le catalogue. C'est une pièce que j'ai mise en scène à 18 ans. Moi, à 18 ans, personnellement, je ne mettais pas en scène des pièces, hein, ou alors des pièces de monnaie, mais voilà. Donc, qu'est-ce qui vous a amené à devenir metteur en scène à 18 ans ? Enfin, moi, je trouve ça dingue. J'ai arrêté l'école tôt déjà. Donc ouais, c'est ce que j'aurais dû faire alors. Ah, peut-être. Non, mais oui, j'ai arrêté l'école tôt et puis j'ai eu cette chance très vite de rencontrer un professeur de français qui m'a amené au théâtre et qui m'a fait découvrir la passion, une des passions en tout cas qui m'anime encore aujourd'hui. Donc c'est une chance. Je trouve qu'il y a, je pense, beaucoup de gens qui aimeraient connaître une passion très vite. Moi, ça a été très rapide, voilà. Donc j'ai eu cette chance-là et puis petit conservatoire d'arrondissement et tout de suite cette envie de travailler avec des acteurs, travailler avec des gens que j'aime et voilà, et créer ensemble et très jeune, c'est vrai. Il y a un parallèle entre vous et votre jeune héros ? Ah bah oui, ouais. Bah oui, puisqu'il rencontre à un âge, en tout cas il se retrouve à la croisée des chemins à un âge similaire au mien. En tout cas il avait 14 ans moi aussi quand j'ai rencontré ce professeur et lui va rencontrer Sarah qui est jouée par Judith Chemla au même âge. Donc il y a voilà. Alors comment vous vous êtes rencontrés, puisque vous disiez vous aviez envie de travailler avec des acteurs. Alors comment vous avez rencontré le grand Sofiane Kames ? Est-ce qu'on peut tout dire ? Oui, on est juste entre nous trois. La première fois que je l'ai rencontré, c'est une sacrée image que j'ai encore en tête. Mais non, disons que je l'ai rencontré, on était jeunes. C'était il y a 15 ans, une quinzaine d'années. Ouais. Voilà, lui, il avait 20 ans. Donc ça fait 12 ans. Mais ouais, ah ouais, ça fait 12 ans. J'avais 20 ans. Ouais. Non, t'as été plus jeune. C'est moi qui avais 20 ans. Non, moi, j'avais 18 ans. T'avais 18 ans, toi. Ouais. Ah donc au moment où vous mettiez la pièce en scène. Exactement. D'accord. Ouais. Et voilà, on avait beaucoup d'amis en commun. Et puis voilà, on est devenus amis au fil du temps. Et j'ai fait ces courts-métrages. Et que dire de cette relation. Non, c'est vrai qu'il y a une continuité, c'est un peu la famille, c'est ce qui était bien aussi dans le film avec Johan, c'est que bon, je peux l'appeler tout le temps pendant la prépa, j'ai le scénario avant, je peux rêver, je peux en discuter, et donc il y a un truc très... Tu peux me faire chier aussi. Oui, voilà, je peux l'embêter sans prendre de pincettes, et puis voilà, il y a une écoute, puis voilà, il y a un petit confort, mais après le plateau, de toute façon, enlève ce confort parce qu'il y a toujours la remise en question, tout ça, mais c'est vrai qu'il y a un truc un peu familial. Alors, il me vient une question, puisque vous vous connaissez depuis si longtemps et que vous avez ce rapport et cette complicité tous les deux. Vous avez vraiment voulu qu'il joue ce rôle ou vous lui avez laissé la possibilité de entre guillemets, choisir ? Non, vous l'aviez vraiment en tête. Il y a une petite interrogation quand même, parce que Sofiane Kames est quand même, comme vous le savez ici, vu qu'il y a 2 films, c'est un acteur génial, donc et qui peut tout faire. Donc, les gens le disent plus que toi. Non, mais je le dis en interview, c'est le plus important, non ? Tu vois ça compte double. Ça compte double. Dans la vraie vie, j'ai pas envie de te le dire. Mais donc il y a un moment, tu te poses des questions quand tu as la chance d'avoir des acteurs comme ça autour de toi. Tu te dis, tiens, ils peuvent tout. Mais ce rôle-là, il était tellement écrit pour lui dès les premières lignes. D'ailleurs, je vous invite à le découvrir, même esthétiquement. Je veux dire, il était écrit pour lui. T'avais pas écrit en pensant à moi ou bah si. Ah ouais, d'accord. Bah, je t'ai fait lire les premières séquences. C'est vrai. Il n'y avait rien encore d'écrit que tu donnais déjà ton avis. Mais non, ouais, ça a été écrit. En tout cas, ce rôle-là, c'était pour lui. Après, je me suis dit, tiens, est-ce que je lui donnerais le grand frère ? Mais non, en fait, il y avait un truc très... Et je regrette pas une seule seconde. Alors, juste pour que les gens qui vont nous regarder puissent un peu mieux comprendre quel est son personnage, est-ce que vous pouvez nous pitcher le film, s'il vous plaît ? Alors, je vais pitcher le film. C'est un jeune de 14 ans qui s'appelle Nour, qui vit dans un quartier populaire au bord de la mer. On ne sait pas trop où on est, mais en tout cas, voilà. C'est un quartier populaire. Et il vit au milieu de ses grands frères qui ont tous une partition un peu de vie, en tout cas,
assez dur, ils essayent de s'en sortir, ils essayent de ramener un peu de fric à la maison parce que leur mère est malade. Et donc chaque frère a sa petite vie. Le grand frère, il vend des produits dérivés tombés du camion, des maillots de foot, enfin ce qu'il peut. Sofiane et vend son corps, lui, au bord de la piscine de l'hôtel du coin. Et puis un autre qui est un peu la caricature du petit mec un peu nerveux comme ça, voilà. Et puis ce petit-là, il va rencontrer une chanteuse d'opéra qui est jouée par Judith Chemla et il va prendre un nouveau chemin pour sa vie, voilà. En gros, c'est ça. Et Sofiane joue Mo, le rôle de Mo, qui est pour moi l'un des plus sensibles, en fait, finalement, qui se rapproche le plus du petit, quoi, dans sa sensibilité, dans son intelligence, malgré le fait qu'il vende son corps. Voilà. Alors, qu'est-ce qui vous a plu dans ce personnage de Mo qui est un séducteur, enfin, c'est un battleur même, presque. Bah alors, c'est la fratrie. Je trouvais ça, le personnage de Nour, et qui veut partir, et qui a un attrait comme ça pour la musique classique. Et en fait, cette famille-là, ils sont en train de perdre leur mère, et ils essayent tous, plus ou moins, d'avoir ce lien, de le maintenir, de se protéger. Et en même temps, ils sont tous déjà un petit peu partis. Et moi, ce qui m'intéressait dans Mo, c'est qu'il était déjà, il avait déjà un point de vue sur le monde extérieur. Il allait déjà à la piscine de l'hôtel. Il avait déjà voyagé dans les classes sociales. Là où les autres frères étaient plus dans le monde de leur quartier. Je ne sais pas si tu vois. Et voilà, bon, bien sûr, c'est aussi l'aspect humoristique, tu vois, du personnage. Quand lisant le scénario, bon, c'est vrai, c'était hilarant, tu vois, cette scène avec un maillot de bain jaune et tout. Enfin voilà, tu vois. Mais en même temps, là, une sensibilité et une grande ambiguïté dans les sentiments. C'est quelqu'un en vérité qui est très très grave. Et donc, comme à chaque lecture de scénario, et si le personnage est ambigu et a ses propres conflits, a une intériorité très riche, forcément, moi, ça me tente, quoi, tu vois. Et alors, pardon, hein, mais je vais revenir dessus, mais il y a souvent au cinéma, enfin, on parle de costumes, etc., et on dit, dans les films en costume, forcément, le costume est marquant. Dans les costumes qui m'ont vraiment marqué ces derniers temps, il y a le blouson en cuir de Vincent McCain dans Médecin de nuit, qui est vraiment qui définit le personnage et qui lui donne une épaisseur incroyable. Et là, le jaune de ce maillot de bain est vraiment dingue, quoi. Je trouve ce costume, c'est hallucinant, quoi. Qui a eu l'idée de ce maillot? C'est moi. C'est lui, et en même temps, j'avais le choix entre deux maillots, et je pense que j'ai choisi le meilleur. Oui, tu as choisi le meilleur. Mais les deux étaient jaunes. Mais ouais. En fait, j'avais envie. Mais c'est vrai, ce que tu dis sur la veste de Vincent dans Médecin de nuit. Les costumes comme ça, très marquants, moi j'adore. Enfin, je trouve dans les films, il y a une pièce ou deux comme ça qui sont hyper. Et le maillot de bain jaune, ouais, c'était important pour moi qu'il soit jaune parce qu'il y avait. Un truc très... C'était quand même... Bon, voilà, le film, je sais pas si c'était mot à toi. J'ai vu des mots à la fin d'un... Oui, c'est à moi. Bah, enfin, voilà, les références que tu as, c'est exactement ça, quoi. Il y avait de la comédie à l'italienne, etc. Et j'avais envie de ces couleurs-là quand je le pouvais, en tout cas. Quand le scénario me donnait l'occasion de montrer ces références-là qui m'ont animé, qui m'ont, moi, donné envie de faire du cinéma aussi. Donc voilà, ce maillot de bain jaune, il y a l'Italie aussi dedans, il y a mon père qui était un mec qui mettait ce genre de slip de bain, voilà, il y avait un truc comme ça qui m'attirait, et puis il y a cette coque, enfin il est pas possible ce maillot de bain, et puis dans son corps à lui, c'était une évidence. Alors moi j'ai découvert quelque chose aussi grâce au film, c'est qu'en fait Judith Chemla a vraiment été chanteuse. Ouais. Ah ben pardon, je sors très peu. Oui, mais si vous allez sur l'Instagram de Judith, parfois elle chante et tout, c'est sublime ce qu'elle fait. Et sur scène, je l'avais vue c'était au Bouffe du Nord, c'était quoi? C'était La Traviata. La Traviata, c'était magnifique. Ouais, elle a chanté la Traviata au Bouffe du Nord, mais c'est ce qui m'a donné envie d'écrire autour de la Traviata, en tout cas à la fin. Ouais.
Et alors moi, je la trouve vraiment, parce qu'elle est souvent, enfin, j'ai souvent vu au cinéma un peu utilisée comme une petite chose fragile. Et là, elle est d'une force démente, quoi. Elle a pas peur de ce grand frère qu'elle remet constamment à sa place. En disant, ah, ça y est, vous avez retrouvé le vouvoiement. Enfin, des trucs. Moi, je trouve ça génial, quoi. Ouais. Et de la choisir à la fois pour ce vrai talent qu'elle a, enfin cette connaissance de la musique qu'elle a, etc. Mais en même temps pour lui donner un rôle qui est franchement à l'opposé souvent de ce qu'on lui fait jouer, quoi. Bah, il faut lui dire. Hein. Ouais, c'est un rôle magnifique. Bah, transmettez-lui, elle n'est pas là. Et aussi, elle représente aussi la main tendue que, bah, tu vois, parfois, dans ces quartiers, on a besoin aussi parce que c'est tellement, la marche est tellement haute, tu vois, pour exprimer ton désir de chanter, de faire des métiers dont on n'a pas l'habitude, des métiers valorisants, tu vois, des métiers, oui, où on prend la parole, des métiers d'acteur, tu vois. Et souvent, le fossé, il est énorme. Et Judith, elle représente, tu vois, c'est quand on parle de rencontres ou de main tendue, tu vois, pour accompagner. Et c'est ce qui me touche et tout quand je regarde le film. Alors on a parlé de ses frères, on a parlé de sa prof, et maintenant il faudrait qu'on parle de lui. Comment vous avez trouvé ce jeune acteur génial qui joue nous Maël, en fait, il y a eu, on a casté avec Yuna de Peretti, la directrice de casting, on a casté beaucoup d'enfants, voilà. Et puis moi, j'avais envie enfin, il fallait que je me suis posé la question à savoir si est-ce que je prenais un chanteur ou un acteur, et vite venu l'évidence, en tout cas, qu'il fallait prendre un acteur pour ce genre de rôle, qui avait trop de choses à traverser. Et du coup, je suis tombé sur ce petit gars qui avait déjà fait un téléfilm, je crois, ou je sais plus ce qu'il avait fait. Et puis, je demandais aux enfants de me raconter des mensonges. Et alors, lui, il est parti dans des trucs extraordinaires. Et en fait, Maël, il a ce truc... où il a le physique, en tout cas dans le film, d'un gamin de 10 ans, alors qu'en fait... intellectuellement, il en a déjà 16. Et du coup, il y avait cette chose-là qui était intéressante. En tout cas, il avait l'intelligence du rôle. C'est peut-être un peu prétentieux de dire ça, mais bon, voilà, il y avait un truc... Et puis, il était très... Après, ça m'a donné envie aussi de réécrire pendant le tournage, en tout cas de réécrire, de rediriger l'histoire, parce qu'il était très spectateur de ce qui se passait, Maël. Il était très spectateur des frères, de comment ils fonctionnaient, même eux en tant qu'acteurs. Ils prenaient, c'est un âge aussi où on boit beaucoup les choses, donc il était là. Sofiane, c'est devenu son idole à la fin, donc il y avait un truc comme ça. Voilà, il y avait un truc très, très touchant, quoi. Quel genre de metteur en scène c'est? Ah, il a... Tu veux dire qu'il est génial? Oui, bien sûr. Il faut pas trop lui dire parce que sinon. Non, il est. En fait, moi, quand j'ai tourné après Johan, c'est mon téléphone qui. Non. Quand j'ai tourné après mes frères et moi, sur le plateau, c'était difficile parce qu'avec Johan, il laisse la place à l'essentiel. Et alors, on met pas 3 plombs sur les trucs inutiles. Je sais qu'il y a rien d'inutile, il y a aucun poste, tout le monde fait son travail et tout le monde œuvre. Voilà, au désir du metteur en scène, à rendre le film meilleur. Mais parfois, il y a des choses, il faut avoir l'expérience du plateau. Et lui, il n'a pas 1000 ans non plus, mais il sait aussi qu'il y a certaines scènes où l'acteur va donner aussi le rythme et qu'on a besoin qu'il soit dans les meilleures dispositions. Et sur ça, c'est avec l'un des metteurs en scène avec qui j'étais le plus confortable et on a pu s'exprimer le plus facilement, quoi. Et Dali Ben Salah, il pense comme moi sur ça. Et c'est quelqu'un, voilà, qui connaît son film par cœur. Ça fait longtemps qu'il l'avait dans la tête. Donc forcément, il nous a laissé parfois beaucoup de liberté, mais tout en nous ramenant toujours à la scène. C'est-à-dire qu'on pouvait s'amuser, ça nous laissait un peu nous défouler, et après... Donc voilà, jamais frontal. Il nous laisse, et finalement, il obtient toujours... Un peu comme Coppola, non? Oh, putain. Voilà, pourquoi pas les... Mais rigoler dans le micro, c'est mieux. Heureusement qu'on l'a pas entendu. Johan, donc vous avez commencé à vivre avec cette histoire à l'âge de 18 ans. Là, on est une douzaine d'années peut-être plus tard. J'ai pas évolué d'un copec. Non, c'est pas ça, mais il va falloir, voilà, il va grandir un moment. Non, mais il va falloir la laisser vivre de son côté et vous passer à autre chose. Est-ce que c'est un moment? Parce que
vous parliez de Coppola, mais Coppola il disait ça justement. Il disait le jour de la sortie, il faut oublier les films, il faut les laisser vivre. Et le jour de la sortie, c'est ce que vous allez faire. Et est-ce que ça va être facile pour vous, à votre avis? Ça va être compliqué, ouais. Ça va être compliqué. Mais parce que c'est pas qu'un film, c'est une aventure humaine très forte. C'est une aventure où il s'est passé plein de choses, des choses très joyeuses, des choses moins. Et puis c'est une famille aussi d'acteurs que j'espère retrouver. Mais c'est vrai que c'est la fin de quelque chose. Et puis c'est le début, c'est un premier long métrage, donc c'est aussi le début, j'espère, d'une vie, quoi. C'est pour Enfin, ça qu'il est très Et nous heureux. donc Là, il y a la tournée des festivals, tout ça, il est très heureux parce que c'est en même temps une sortie et en même temps, il est toujours là. Il est présent, il va retrouver. Et c'est vrai qu'à un moment, voilà, le film va sortir et le film, il va vivre sans il va moi. vivre, voilà. Voilà, c'est comme ça, c'est la vie. C'est comme un enfant. J'ai la chance d'avoir une petite fille de cadre extraordinaire. Bon, bah, à un moment, elle aura 16 ans, 17 ans, et puis c'est ciao la compagnie, quoi. Elle viendra dîner à la maison une fois par semaine, quoi. Donc, je crois que c'est un peu pareil. Il faut laisser à un moment le truc. C'est plus, voilà, ça m'appartient plus, ça appartient au public, et j'espère qu'il trouvera son public. Bah, en tout cas, merci d'avoir permis à Nour et à ses frangins d'entrer dans nos vies, parce que Mes frères et moi est vraiment un film magnifique. Merci beaucoup à vous deux. Merci à toi. Encore bravo et profitez bien du festival. Merci. Merci.